Essentiellement, ce que je viens chercher, c'est de l'évasion. Voilà, c'est de sortir un petit peu du parcours de soins, des hôpitaux, etc. Donc moi, je suis Maureen et je suis la fondatrice de l'association Mon Bonnet Rose. C'est une association que j'ai créée au sorti de mes soins, 2 mois après avoir fini ma radiothérapie et mes cheveux repoussés. Et donc, j'avais plus besoin de mettre mes bonnets. Donc, les petits bonnets qu'on met à défaut de mettre une perruque. Et je cherchais le moyen de pouvoir m'en débarrasser, mais de façon utile, et de pouvoir transmettre ces bonnets à d'autres femmes malades. Et j'ai pas trouvé d'organisme, ou en tout cas d'organisation qui recyclait ces bonnets. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Mon Bonnet Rose, parce que c'est vraiment la mission primaire fondatrice de l'association. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai voulu mettre en place pas mal de choses, et notamment des choses qui m'ont manqué à moi quand j'ai été malade. On accompagne les femmes, en tout cas à la maison, on accompagne pendant et après la maladie. D'ailleurs, quand on voit le logo Mon Bonnet Rose, c'est 3 femmes différentes. C'est avant, pendant et après. La première, elle a les cheveux aux épaules. Celle du milieu, elle a un petit bonnet, donc c'est le pendant. Et après, elle a des cheveux qui repoussent un peu n'importe comment. Et c'est vraiment pour avoir ces 3 axes-là, où on développe nos actions et nos missions sur ces axes. Et donc, par exemple, l'avant, on va proposer notamment la mise en avant du sport comme étant un outil de prévention primaire. Pendant, on a la maison, par exemple, donc maison de soins de support à Ranc, dans la métropole lilloise. Et ça, c'est pour accompagner les femmes pendant et après la maladie. On accompagne actuellement plus de 200 femmes et on a plus de 40 praticiens qui viennent proposer leurs activités et leurs soins pendant la semaine à la maison. Donc moi j'ai un cancer qui a été diagnostiqué cancer du sein en 2017 et j'ai fait une récidive en 2022. Depuis, j'adore venir ici parce que c'est un peu comme ma deuxième maison. Déjà ça m'a permis d'avoir un endroit neutre, bienveillant, où pouvoir venir quand j'en ai un petit peu marre des hôpitaux, des rendez-vous médicaux, etc. Il y a beaucoup de bienveillance ici. Alors à l'asso Mon Bonnet Rose, depuis quelques années, on essaie de mettre au cœur de nos missions les actions sportives. Notamment dans le cadre d'un cancer du sein, le sport représente 25% de récidive en moins, donc c'est hyper important. À l'association, on propose pas mal de sports différents, donc notamment à la maison, on a une salle de sport dédiée pour nos adhérentes. On a par exemple du yoga un peu plus sportif, du yoga dos. Au niveau des activités, moi je pense que je les ai à peu près toutes faites maintenant. Et là je viens de faire du sport adapté. À chaque fois j'en ressors complètement reboostée, ça me redonne de l'énergie. Donc je fais pas mal de sport adapté ici, de l'aquarelle, pas mal d'ateliers. Donc nos séjours post-cancer sont proposés pour l'instant à nos adhérentes. Donc on a plusieurs séjours, on a le séjour Compostelle, séjour voile, séjour vélo, séjour randonnée nutrition et séjour yoga. Donc ces séjours ils vont permettre justement à nos adhérentes d'aller se ressourcer ailleurs, de pouvoir faire du sport, faire aussi de nouvelles rencontres. C'est vraiment des séjours où on va être en intimité, comme une sororité, un petit peu comme à la maison mais plus poussée parce qu'on est vraiment 24 heures ensemble. Donc c'est vraiment des pauses de bien-être dans la fin de leur parcours de soins. L'autre moment qui a été le plus marquant pour moi, c'est effectivement le chemin de Compostelle. On a eu l'occasion grâce à la maison de faire une portion du chemin de Compostelle, donc Figeac-Cahors. Et ça a été un tournant un petit peu dans ma vie et dans ma maladie, parce que c'est vrai que la maladie nous affaiblit beaucoup, on perd un peu confiance en nous, en notre corps, etc. Et j'ai eu beaucoup d'appréhension au départ. Je ne me sentais pas forcément capable. Je me suis dit, bon, 100 km sur une semaine en étant malade, en ayant des traitements, etc. Voilà, ça risque d'être compliqué. Et finalement, on est arrivé au bout. Alors, il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de moments extrêmement forts, de la douleur aussi, forcément, parce qu'on a pas mal marché. Mais au final, on a été extrêmement fiers de nous parce qu'on est arrivé à notre objectif. Et du coup, ça nous a redonné confiance en nous. On était extrêmement fiers d'avoir pu faire ce bout de chemin tout ensemble. Et puis, je partais cette semaine avec des femmes extraordinaires, des femmes battantes, on s'est soutenues mutuellement, on a été là les unes pour les autres, on s'est porté les sacs à dos, etc. Enfin, ça a été une expérience d'humanité et de partage incroyable. Donc ça a été une expérience incroyable. On a pu vivre grâce à la maison. Alors grâce à vos 3 000 €, on va pouvoir financer cette année notre 3e séjour sur le chemin de Compostelle. Donc ces 3 000 €, ça représente un séjour pour 6 adhérentes.
Donc merci les partenaires, merci les financeurs. Honnêtement, je pense que ces gens ne s'imaginent même pas à quel point ce qu'ils font, enfin, ce qui est fait pour nous, on l'apprécie tellement et on en a tellement besoin et ça nous fait tellement de bien. Donc voilà, un grand merci. Oui, parce que Octobre Rose est une période évidemment très phare et très importante, notamment en collecte de fonds pour nous. Mais comme bon nombre, on est à dire aussi que évidemment le cancer, c'est toute l'année. Et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à faire un don sur le site de l'association. Chaque personne est touchée de près ou de loin par le cancer. On a tous une femme, une sœur, une amie, une cousine qui peut être touchée. Donc,